Bienvenue sur l'Oracle de Lettres, c'est Sophie. On va explorer ensemble les énergies du Capricorne en nous pour mai 2026. J'espère que vous allez bien. Donc on va commencer tout de suite. L'invitation du tarot, c'est la carte du jugement. Votre force, c'est le Père, symboliquement bien sûr, et la vigilance, c'est le Compagnon. Alors, l'impression que ça me donne quand je retourne vos cartes, c'est un besoin presque viscéral d'être en accord avec vous-même. Il y en a marre de supporter des choses qui sont douloureuses. Alors des fois, ça se joue entre nous et nous, hein. C'est pas obligé qu'il y ait quelqu'un en face de vous qui vous fasse du mal. Mais il y en a marre, en fait. Voilà. J'ai besoin d'être en accord avec ce que je suis venue faire ici, en fait. Vous avez besoin de vous dépouiller d'un ancien vêtement, de porter un nouveau vêtement, un nouveau costume presque. Et vous avez une double mission dans cette vie, c'est-à-dire évoluer personnellement pour apporter quelque chose au niveau de l'évolution du collectif. Donc, vous avez à cœur d'incarner une fonction, on va dire, évolutive auprès du collectif, mais pour ça, vous avez besoin d'être en accord total avec vous-même. J'ai l'impression que là, on n'est pas dans la demi-mesure, on n'est pas dans les concessions, on n'est pas dans tout ça. Et c'est marrant, nouveau vêtement, lui, il sort nu du tombeau. Il y a une notion de se dépouiller des vieux oripeaux. Est-ce qu'il y a l'occasion au mois de mai de vivre une expérience ou des expériences où, voilà, je me dépouille de tout ce qui est pas moi, je me montre différemment, il y a une notion épurée, dépouillée, vous voyez, sois toi-même, les autres sont déjà pris, sans tous ces chichis, sans tous ces codes. Vous voyez, on parle ici aussi d'enracinement, d'avoir conscience d'être un corps sur terre. Elle se balade dans un champ, dans une nature qui lui donne vraiment la conscience de son corps, de son appartenance aussi à ce monde, à plus grand. Elle est connectée à une essence, à l'essentiel, à son essence. Est-ce qu'il y a l'occasion, dans ce mois, en ce moment, de vous reconnecter à votre essence? Et des fois, c'est vrai que c'est à la faveur d'une crise qu'on vient de traverser, c'est à la faveur d'une épreuve, c'est à la faveur aussi d'une expérience, voilà, qui nous permet d'être plus au contact de notre essence, j'entends de notre authenticité, au-delà des identités, au-delà de l'image qu'ont les autres de moi. Vous êtes peut-être, exemple, au contact de personnes qui vous connaissent pas du tout. Vous savez, dans un stage, dans un séminaire, peut-être dans un pays où on vous connaît pas du tout. Et il y a l'occasion du coup de vous ouvrir à d'autres possibles, j'ai l'impression, parce que vous n'êtes plus enfermé dans quelque chose qui vous sclérosait, dans des habitudes. Vous vouliez peut-être changer, mais vous n'étiez pas dans les circonstances qui vous permettaient d'envisager autre chose. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de libérateur. Et d'ailleurs, vous pourriez vivre une expérience, on vous voit revenir de cette expérience et on vous reconnaît pas presque, vous voyez. Vous êtes libéré, vous êtes comme nouveau, tout frais. Ouais, il y a comme une notion de renaître à soi-même sous une version qui est beaucoup plus alignée à qui on est. Vous vivez peut-être une expérience très réparatrice aussi, puisqu'on vous parle d'un travail en profondeur, initiatique, où on va aller penser des blessures, notamment liées à la tristesse que vous ressentiez peut-être depuis très longtemps, j'entends même à une solitude. C'est comme si vous sortiez d'un tunnel où vous traversez une expérience qui vous permet d'en sortir allégé d'émotions lourdes que vous traîniez peut-être depuis longtemps. Vous n'êtes plus obligé d'être quelqu'un que vous n'étiez pas, vous n'êtes plus obligé de porter ces émotions lourdes, d'en vouloir à tout le monde, de vous sentir victime, je dis des exemples, vous ressentez juste un contact avec votre essence et de la joie, peut-être de la paix, un mental vide. Donc voilà, quelle expérience vivez-vous actuellement ou à un moment donné au mois de mai qui vous reconnecte à vous, à l'essence, à votre corps, à l'impression de vous sentir à la fois connecté à la terre et de flotter dans les nuages. Les énergies étant interchangeables, est-ce que c'est vous qui apportez ça aux autres pendant ce mois de mai? Il y en a, ça vous donne même des idées au niveau professionnel parce que ça révèle des compétences chez vous énormes. Comme si vous-même, vous aidiez les gens à se révéler à eux-mêmes. Certains sont là pour ça. Il y en a qui pourraient même faire un travail personnel du style constellation familiale ou quoi, parce que là, je vois deux parents ou même se faire baptiser ou j'en sais rien, mais vous voyez, quelque chose de cérémonieux, cérémonial, très authentique, très sacré peut-être même. Est-ce que c'est à la faveur de la naissance aussi d'un enfant que je change de statut, à la faveur aussi
Alors je vous disais, des fois c'est des crises, donc c'est des naissances, c'est des voilà, des gens qui s'en vont aussi, qui, vous voyez, qui s'en sont allés ces derniers temps. Ça vous a fait réfléchir et voilà, ça s'est mélangé à d'autres expériences que vous vivez actuellement. C'est comme si vous lâchiez en fait des fardeaux que vous portiez, des façons de devoir fonctionner que vous portiez. Dans vos forces, vous pouvez être un guide pour les autres, pour qu'ils se révèlent à eux-mêmes, qu'ils se révèlent leur potentiel. Le père, dans son ombre, c'est quelqu'un qui impose de manière dictatoriale, mais dans sa lumière, il va supporter la vie, il crée la vie, mais c'est un guide très positif qui amène la lumière dans une tribu, qui guide l'enfant à se réaliser, à grandir en confiance en lui, voilà, qui lui explique la vie. Est-ce que c'est quelqu'un qui le fait avec vous et qui vous aide là où vous n'avez pas eu un père pour le faire vraiment, qui vous aide à vous révéler à vous-même? Ça peut être ça aussi. La vigilance, c'est le compagnon dans son ombre. Est-ce qu'il y a une ou des relations dans lesquelles vous perdez, vous avez tendance à vous perdre, à être identifié à une identité que vous n'êtes pas. Des fois, c'est des gens qu'on côtoie depuis longtemps. Dès qu'on se retrouve avec ces gens, on retombe, on nous remet à la même place qu'on a toujours eue et on est enfermé en boucle là-dedans. C'est marrant, c'est pour ça que je vous disais, il est possible que vous côtoyez des gens nouveaux qui ne savent pas qui vous êtes ou qui vous voient différemment, qui voient toutes vos ressources, qui voient peut-être même vos compétences, ou je vous dis, qui ne vous connaissent pas du tout. Parce que vous avez tendance à perdre votre identité au contact d'une personne en particulier ou de certaines personnes. C'est pas forcément des gens qui vous veulent du mal d'ailleurs. Il y a aussi potentiellement une loyauté un peu fabulée qui est à relâcher vis-à-vis de quelqu'un ou de certaines personnes. Si je change, alors, mais c'est pas tant si je change, c'est si je suis vraiment en accord avec moi-même. Est-ce qu'on sera toujours aussi proche? Mais j'ai l'impression que c'est un mouvement, une dynamique que vous ne pourrez pas arrêter et que je vais dire le mot, mais votre âme n'a pas envie d'arrêter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait tendance à s'immiscer dans votre vie, dans votre rôle de parent, dans votre vie de couple? Alors c'est une grosse parenthèse, ça parlera pas à tout le monde. Allez, je regarde. Au niveau professionnel, bon, 9 de bâton. Ça m'étonne pas trop vu les énergies qu'il y a. Le 9 de bâton, alors, soit il est quasiment au bout de quelque chose qui lui aura demandé beaucoup d'efforts. Là, il est allé au bout du bout, c'est la dernière étape, on tient bon, on va terminer ce truc, ce dossier, ce projet, voilà. Ok, mais le 9 de bâton, ça peut être je persiste dans un rôle, vous voyez, lui il a un costume, et alors là, il est dans le métro, il rentre chez lui, il en peut plus, il a défait sa cravate, peut-être les costumes, il en peut plus d'ailleurs, et c'est pas du tout le cadre dans lequel il s'imaginait. Il croyait peut-être que ça lui correspondait, mais en fait, il comprend pas pourquoi il va pas bien. Puis parmi vous, il y en a qui vont peut-être me dire, mais si, j'ai tout à fait conscience que ça me correspond plus, j'en peux plus. C'est une tendance à persister, alors peut-être dans un métro boulot dodo, dans quelque chose où on a l'impression d'être pris dans une espèce de TGV, là, de truc qui s'arrête jamais. On n'en peut plus. L'image que ça me donne, ça fait comme dans les films. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, le cerveau, il switch. Il se lève dans le métro, il sort à une station, il sait pas pourquoi. Il n'est pas descendu devant son travail, il est descendu 2 stations avant. Et il part marcher. On a voulu être le bon enfant, le bon élève, celui qui fait plaisir, celui qu'on applaudit presque. Ça suffit. Peut-être même d'être le bon père de famille ou la bonne mère de famille, la personne sur qui on peut compter. On n'en peut plus, on a l'impression d'être pris au piège, le pendu. Alors que elle a envie d'aller faire de la pole dance. Donc ça n'a rien à voir. Donc, est-ce que sur ce mois, vous avez l'occasion de sortir de quelque chose, d'un rôle, de quelque chose de très dur à vivre, qui vous ramène toujours à cette solitude, ces contraintes, cette pression, le fait de faire quelque chose sans joie, que vous avez peut-être même vécu pendant vos études, c'est possible aussi, j'ai pas fait ce que je voulais. Finalement, il y a quelque chose à quoi vous aspirez, qui sort peut-être des clous, qui serait un gage de réussite chez vous, en plus, peut-être même financier. Alors moi, je me demande si vous n'avez pas l'occasion, ce mois de mai, d'expérimenter quelque chose qui vous fait goûter à cette liberté, à ce qui correspond vraiment à votre ADN. Ça peut être professionnel, mais vous savez, des fois, c'est dans un autre domaine. On va partir en voyage, on va aller faire un travail intérieur aussi avec la Lune. On va, vivre des expériences qui nous font goûter à quelque chose qui sort totalement de l'ordinaire. Et ça va nous éclairer sur notre vie professionnelle, on va en revenir transformé, et j'entends, ça va être difficile de continuer comme avant, de mettre tous les matins mon costume comme avant. J'ai l'impression que c'est une expérience que vous vivez, où vous vous éclatez, où vous vous reconnectez
où vous mesurez combien vous étiez à côté de vous-même. Vous réalisez qui vous êtes vraiment. Vous vous voyez, vous vous reconnaissez. Mais il fallait pour cela s'éloigner, s'extirper un peu de l'ambiance et des personnes habituelles. Au niveau relationnel, on a le 6 de bâton. C'est une carte de reconnaissance, de réussite. Le 6 de bâton, là, il est en train de jouer avec des amis au basket. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous vivez avec d'autres personnes à plusieurs qui est très nourrissant émotionnellement? Il y en a qui vont gagner un match ensemble. Mais j'ai l'impression que le soutien, la présence de personnes autour de vous, alors vous verrez, ça peut être des amis de longue date, ça peut être des personnes nouvelles, vous aide à vous révéler, vous dépasser, vous encourager. C'est des gens positifs et vous vous sentez pousser des ailes, peut-être dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Vous voyez, parce qu'il y aurait une difficulté avec la roue fortune à l'envers à changer quelque chose. Et en même temps, il y a l'as de coupe. Il y a un truc que vous vivez, que vous expérimentez de nouveau, qui vous fait vous envoler le cœur. Peut-être que c'est une nouvelle rencontre amoureuse, hein, et vous vous dites oh là là, mais ça va faire tellement changer ma vie. C'est possible ça, et en même temps ça me fait peur, et en même temps c'est tellement bon. Aux côtés de cette personne ou de ces personnes, mais je me sens pousser des ailes, j'ai l'impression que je suis capable de tout. Et c'est marrant, vous pourriez vous dire, pas maintenant, pas tout de suite, je peux pas, on m'attend. Et en même temps, si ça vous parle le côté je dois être loyal vis-à-vis d'autres personnes, d'un groupe ou de ma famille, regardez dans quel état vous vous sentez quand vous vous retrouvez seul chez vous. C'est quelqu'un qui arrête pas de manger, de boire, qui est là, qui se sent pas bien peut-être dans son quotidien. Et les autres, ils se demandent pas si vous allez bien une fois que vous êtes plus avec eux. Hein. Donc si vous expérimentez des choses agréables, peut-être qu'à un moment donné, vous allez devoir les laisser même et vous dire waouh, mais est-ce que je reviens dans l'ancien monde là? Et peut-être des fois on y revient pour mieux se rendre compte que waouh, c'est comme plus possible, soit de fonctionner comme avant, soit d'y rester. S'il y a quelque chose qui vous appelle, qui vous fait vous envoler le cœur là. Est-ce que ça va vous motiver à passer un cap, à prendre des décisions que vous n'osiez pas prendre? Il y en a qui avaient peur d'expérimenter certaines choses et j'ai l'impression qu'avec la présence ou le soutien d'autres personnes, ils osent, ils n'ont plus peur. Lui, il n'osait pas faire du roller, il avait peur de sortir de chez lui, d'aller dans la vie, il était peut-être agoraphobe ou j'en sais rien. Et là, il a pas peur de le faire. Il a mis des protections, un casque, mais il le fait. Vous êtes peut-être resté longtemps enfermé aussi. Hein. C'est comme si vous sortiez, mais vous sortiez un peu à tâtons. Vous avez tendance, vous, à être le ou la bonne élève. Et j'ai l'impression qu'il y a une ou des personnes qui vous aident à envoyer un peu valser les cahiers. Et c'est pas plus mal. Je passe à l'ambiance, première quinzaine du mois de mai, deuxième quinzaine du mois de mai pour le Capricorne. Allez, c'est parti pour la première quinzaine du mois de mai. On a l'As d'épée, justice divine et le changement de direction. Si c'est une décision que vous prenez, si c'est une idée qui vous vient, c'est totalement inspiré. Oui, ça va vous amener possiblement à changer de direction par rapport au plan, vous savez, les longs plans, là, on s'était fixé. Vous voyez, on vous dit, ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc, pareil, s'il y a des changements dans ce qui était prévu, c'est pas pour rien. Vous le comprendrez peut-être après. Il y a la célébration, le restaurant, le week-end à Rome, le plaisir. Donc peut-être que vous passez de très bons moments avec quelqu'un. Alors ça peut même être seul. Est-ce que vous partez en week-end, en voyage? Vous êtes avec un amoureux, une amoureuse, un ami, une amie, quelqu'un qui vous est proche. Il y a de beaux moments là, de célébration, de partage, de plaisir aussi. Et il y a le bouclier, l'homme et le changement. Alors, ça peut être vos actions, puisque l'homme, ça peut être vous en tant que le masculin en action, qui sont protégés et qui vont amener de grands changements. Si vous décidez de changements ou qu'ils arrivent, puisqu'il peut y avoir des imprévus, c'est protégé. C'est pour que quelque chose dans votre vie change de manière importante. Des fois, vous savez, les petits imprévus et tout, ça nous inspire, on tombe, ça nous donne des idées, ça nous fait lâcher un peu nos plans, ça justement nous reconnecte à quelque chose d'imprévu, donc de plus vivant, et puis ça nous fait vivre des synchronicités, ça nous inspire, ça nous donne des velléités, ça nous fait tomber sur la bonne maison qu'on voudrait acheter, ça nous fait tomber sur des personnes avec qui on va vivre des expériences et on se dit mais en fait c'est comme ça que j'ai envie de vivre, voilà. Alors,
j'ai bien conscience que le bouclier, l'homme, ça peut être aussi un homme vis-à-vis de qui il faut faire attention. Voilà, ça peut paraître tout beau, tout rose, mais vous aurez l'intuition que il vaut mieux garder cette personne à distance pour mon bien-être, en fait. Et ne culpabilisez pas de le faire. Ouais, c'est comme si vous n'aviez pas envie de vous refoutre dans les problèmes, en fait, j'ai l'impression. Alors, si vous étiez en litige, parce qu'il y a la tranquillité, la victoire, l'enfermement et l'hérédité, donc ça peut être une question d'argent qui vous a tenu longtemps, dans des contrariétés, je sais pas, il y a la victoire et la tranquillité là-dessus, ça peut être en lien avec de l'argent, avec un héritage, avec... Bon, si de manière très, même légale ou administrative, il y a une séparation, c'est une chance, mais même pour votre santé, qu'elle soit mentale ou physique, quoi. C'est voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions d'arrêt maladie aussi, de choses comme ça qui vont être en votre faveur? Ouais, il y en a qui font des démarches, peut-être pour faire une pause. C'est marrant, je vous ai parlé d'arrêt de pause, d'arrêt maladie. Il y en a qui décident peut-être même de mettre un terme à un accord, un engagement. Et ça peut être aussi dans une histoire relationnelle. On sent pas quelqu'un, en fait, ou on le sentait pas. Voilà. On avait beaucoup retardé ces discussions qui libèrent. Ça va vous permettre de vous reposer, de vous apaiser. Il peut y avoir quelque chose d'un peu stressant au niveau de communication en lien avec l'argent et le foyer. Vous avez peur peut-être de vous tromper, j'ai l'impression que vous pouvez vous faire confiance. Il y a l'idée d'être assez stratégique. Je vous dis, si vous vous éloignez de quelqu'un, si vous vous laissez pas retenir en arrière par quelqu'un, vous faites le bon choix de vous éloigner, c'est une chance, on va célébrer ça. C'est marrant parce que j'entends avant, je me serais encore laissé avoir. Et cette fois, non. Deuxième quinzaine, on a se fier à son intuition, se laisser surprendre et opportunité de régler ton karma. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer de manière assez imprévue. C'est l'occasion de régler un gros dossier avec quelqu'un en particulier. Mais ça peut être par personne interposée des fois. C'est-à-dire, dans notre passé, il y a une personne avec qui on s'est par exemple fait avoir. Et bien avec cette personne, ça marchera pas comme ça, voyez. Et c'est l'occasion de régler un gros dossier dans notre vie, de ne pas fonctionner comme avant. Il y a quelque chose de l'ordre d'un rêve qui pourrait se réaliser, commencer à se réaliser aujourd'hui. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas pu réussir avant ou que quelqu'un dans votre lignée n'a pas réussi complètement et vous allez aller au bout de ce rêve en fait. Ça a peut-être attendu longtemps, peut-être que ça vous stresse. La sensation que j'ai, c'est que ça vous amène à vous éloigner. Il y a quelque chose, peut-être un nouveau projet ou quelque chose qui vous amène à vous éloigner d'une personne ou de personnes qui sont pas très saines pour vous. Peut-être même pour certains géographiquement, ça vous verrez. Il y en a, ils savent qu'il y a un projet, un rêve, qui va peut-être prendre un certain temps. C'est peut-être même un projet professionnel dans une autre région, dans un autre pays. J'ai l'impression que vous avez peur de faire des mauvais choix. Et la vie vous met face à des personnes qui, elles, ont réalisé des choses que vous pourriez réaliser. Vous vous dites, mais c'est possible ça ? Vous propose de sauter le pas sur des trucs... de plus être le bon petit garçon ou la bonne petite fille, quoi. Il y en a, ils vont sentir qu'accepter une proposition de quelqu'un, ça résiste en eux, mais il faut arrêter de rester dans ses habitudes en disant non, à être frileux. Non, 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 il risque de m'arriver quelque chose. On peut y aller aujourd'hui, tout en, j'allais dire, négociant, posant ses conditions, en y allant tranquillement pour soi, parce que vous avez tendance à vous fermer des portes, moi j'ai l'impression. À pas oser, à pas y aller, et du coup à rester dans votre coin. Mais parce qu'il peut y avoir des peurs là, il peut y avoir même des phobies, des trucs comme ça. Oh non, je vais pas vous suivre, je vais me reposer, je vais rester dans mon truc pépère. Et puis après, vous pouviez vous dire jusque-là, bah ouais, je regrette finalement, j'aurais pu vivre des choses quand même peut-être formidables si ça se trouve. Mais je pense que vous avez peur de revivre des choses difficiles. Parce que peut-être que la dernière fois que vous avez fait ça et que vous vous êtes quelque part lâché, vous vous êtes complètement perdu. Mais là, vous allez faire attention à vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous n'êtes plus la même personne. Ouais. Il y en a qui travaillent peut-être sur des peurs qu'ils ont et qui vont réussir à guérir et à retrouver la force et peut-être même grâce à beaucoup de réconfort, qui vont retrouver la sécurité de passer de l'autre côté du pont, de dire allez, j'expérimente. Et c'est une vraie libération, parce que vous vous limitiez beaucoup dans vos expérimentations. Quel domaine ça concerne ? Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire. Mettez-moi un emoji dans les commentaires là d'étoiles.
C'est fou, on retrouve, je crois qu'on l'a eu, le 9 de bâton. Quelqu'un qui persévère dans quelque chose, puis en plus il y a le chèque en blanc là-dessus, qui est peut-être pas, alors, une bonne affaire, ou qui est peut-être pas rentable. Je pense qu'on va être stratégique, on va se dire ok, c'est pas bon pour moi, là c'est un mauvais plan, peut-être même financier. Je persévère dans quelque chose où c'est pas, ça y est, le ratio énergie que j'y mets et peut-être même l'argent qu'on me fait miroiter ou qu'on me donne n'est pas équilibré. J'ai l'impression qu'on veut plus s'épuiser pour rien, quoi. Enfin, il y a une autre façon de voir la vie là, qui est peut-être beaucoup plus rentable aussi, et même un mode de vie beaucoup plus cool qu'on peut avoir. C'est pas vrai qu'on est obligé de faire tous métro, boulot, dodo. Voilà, j'entends ça, donc je sais pas quand ça vous parlera. Moi, j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'espace, j'ai peut-être besoin des grands espaces. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui s'est blessé et qui se rééduque. Ça peut être une rééducation physique. Est-ce que c'est une rééducation psychologique? Je sais pas. Mais voilà, et qui retrouve de l'énergie. Après, peut-être, ça c'est possible, hein, après un accident. Alors, les énergies étant interchangeables, est-ce que c'est vous, cette personne, qui aidez les gens à se remettre en forme après des accidents ou des accidents de vie? Ça suffit d'avoir peur de tout, mais vraiment. Hein. Et vous allez y arriver. Hein. Vous avez le courage, vous êtes accompagné pour ça. Hein. Vous allez dépasser ça. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes peut-être accompagné. Alors, par rapport à un bien immobilier, une maison, etc., il y a le fait de célébrer quelque chose. Hein. Il y a des discussions où on est stratégique par rapport aux finances et à l'argent. On s'affirme peut-être pour réaliser son rêve, pour partir en repos, pour aller en voyage, pour aller vivre ailleurs. Voilà, comment ça vous parlera, cette carte du repos? Parce qu'elle a l'air centrale, en fait. C'est quelque chose qu'on a beaucoup retardé. Hein. Vous voyez, il y a la pause et la fin, c'est marrant. On arrête de forcer, on arrête de forcer. Alors, il y en a qui pourraient avoir une entrée d'argent assez importante, hein, voilà, c'est possible, et du coup, ça leur permet d'envisager un ailleurs, de partir, voilà, alors que jusque-là, ils pouvaient pas. Est-ce que c'est vous qui générez cet argent, ou est-ce que vous le recevez? Ça, vous verrez, mais ou est-ce que c'est suite à la vente d'une maison, à la fin d'une entreprise, voilà, je vous donne plein d'exemples. Il peut y avoir une formation là qui est vraiment destinée pour vous, hein. Ou alors le fait d'enseigner aussi. Allez, j'en reste là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas, vous le savez, si ça vous a plu, à liker, commenter. C'est important pour la vie de la chaîne, pour soutenir mon travail ici que je vous offre. Pour les guidances individuelles, vous avez le lien en barre de description. Moi, je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous dis à bientôt. Au revoir.